Alors, Le Point a voulu s'intéresser à un monde un peu mystérieux qui peut donner le vertige, qui est un monde dans lequel les internautes passent de plus en plus de temps, le métavers, ou plutôt les métavers, puisqu'il y en a plusieurs. Le Point vous emmène dans ce voyage assez fabuleux, très surprenant, mais extrêmement intéressant. Le métavers, c'est un monde immersif, parallèle, qui va vous permettre de ressentir des expériences, mais vous allez pouvoir également être l'artisan de la création de ce monde. Alors, ce monde, vous allez pouvoir y entrer grâce à un ordinateur, tout simplement, grâce à un masque de réalité virtuelle, et peut-être, on sait que l'université de Carnegie Mellon planche sur cette innovation à travers une peau artificielle, même s'il faudra attendre encore plusieurs années, plusieurs dizaines d'années sans doute. Cette idée, elle n'est pas nouvelle, hein, on l'a vu à travers Second Life. On avait eu également une expérience en France avec Le Deuxième Monde qui avait été initiée par Canal+ en 1997 et elle puise son inspiration dans des œuvres de science-fiction. Alors il va falloir attendre un tout petit peu pour aller sur Horizon Worlds annoncé par Meta, la maison mère de Facebook, mais d'ores et déjà on peut aller sur différents métavers qui reposent sur la blockchain. En réalité, vous allez pouvoir aller sur Decentraland, sur Axie Infinity, ce sont des mondes issus du jeu vidéo, ou encore sur The Sandbox. Alors pour y aller, c'est très simple, il faut se créer ce qu'on appelle un portefeuille numérique, un wallet, et ce wallet, vous allez pouvoir y accéder en téléchargeant un logiciel comme MetaMask. Une fois que vous avez ce wallet, il est nécessaire d'avoir de la crypto-monnaie. Différentes crypto-monnaies existent, la plus connue c'est l'Ether, mais vous pouvez avoir par exemple du Sand sur The Sandbox. Et puis on va vous encourager à créer des objets à travers différents logiciels, à travers un game maker, vous allez créer des expériences, possibilité par exemple de cueillir des fruits virtuels, et il y a également des places de marché qui vont vous permettre de revendre vos créations ou d'acheter d'autres objets. Parce que c'est ça la véritable nouveauté de ces métavers qui reposent sur la blockchain, c'est que ce sont des illustrations quasiment parfaites de ce qu'on appelle le Web 3. Avec l'apparition du web grand public, on est à peu près au milieu des années 90, on a un web où l'internaute est relativement passif, il va lire. Au milieu des années 2000, apparaît ce qu'on appelle le web participatif, le web 2.0. L'internaute lit, mais il peut écrire, donner son avis. C'est l'apparition des blogs et plus tard des réseaux sociaux où tout un chacun a droit à la parole. Avec le web 3 qu'on voit émerger, s'épanouir en ce moment, l'internaute peut lire, écrire, mais également créer, et c'est assez nouveau, être propriétaire du monde dont il est lui-même co-créateur, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors il y a bien sûr des craintes qui naissent avec la création de ces nouveaux mondes, la crainte de fuir le monde réel tout simplement, de créer une bulle spéculative ou encore avec la blockchain de participer à une consommation énergétique très importante, d'être une source de pollution. Les défenseurs de ces technologies expliquent qu'avec notamment la nouvelle version d'Ethereum sur laquelle reposent beaucoup de ces mondes immersifs, eh bien on va consommer beaucoup moins d'énergie. Mais ce que je trouve assez fascinant, eh bien lorsque vous parlez par exemple aux créateurs de Sandbox, vous voyez qu'ils veulent créer une nouvelle gouvernance, une nation digitale dans laquelle, à l'avenir, puisqu'il faudra attendre encore de nombreux mois pour que ces jeux soient véritablement accessibles à tout un chacun, on n'en est qu'en version alpha pour l'instant, bientôt bêta, eh bien on devrait pouvoir inventer une manière de décider comment doit se régir ce nouveau monde. Alors c'est sûr qu'il y a un côté un peu libertarien qui peut donner le vertige dans la création de ces mondes, celle de s'affranchir de l'autorité des États traditionnels, si j'ose dire, qu'on connaît bien. Ce que je trouve très important à l'avenir, c'est qu'il faudra laisser aux internautes le choix de tout simplement ne pas aller vers ces mondes immersifs qui doivent rester une option, et puis surtout, à l'avenir, le choix de se balader d'un métavers à un autre, de garder une interopérabilité, de pouvoir choisir en quelque sorte le monde dans lequel on veut vivre. C'est notamment une des opinions du co-créateur de LinkedIn, Reid Hoffman. C'est très important que l'internaute garde le choix à l'avenir. On
voit bien que Facebook a envie de mettre les bouchées doubles dans ses univers. On a vu Facebook se rebaptiser Meta et surtout annoncer beaucoup d'ambition dans ces mondes immersifs. C'était en octobre 2021. L'idée, c'est d'abord de mettre au point le supercalculateur le plus puissant du monde. C'est la promesse qui a été faite, qui devrait être réalisée en juin 2022. L'idée aussi, c'est de mettre le paquet sur la recherche en intelligence artificielle et puis également de travailler sur des bracelets, sur des objets qui vont effacer en réalité les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. Le véritable enjeu pour Facebook et la véritable crainte que Meta inspire aujourd'hui, c'est le respect des données personnelles. Il va falloir créer un droit d'un avatar et certains avocats expliquent aujourd'hui que l'avatar est nu et que avant de passer tout son temps, toute sa vie, de dépenser tout son argent dans ces mondes immersifs, il faut réfléchir à une manière de vivre ensemble.